Bonjour, aujourd'hui on va parler de la notion de nombre dérivé. Alors une vidéo un petit peu plus longue que les autres parce qu'on va essayer de bien détailler, de bien comprendre cette notion et dans un premier temps on va regarder graphiquement ce que ça signifie. Alors je vais placer un point sur cette courbe tu l'as reconnue, c'est une parabole orientée vers le haut qui passe par l'origine et par 1, 1. C'est la fonction f de x égale x au carré. Et je vais placer le point, par exemple, de coordonnées 0, 5, 0, 5. Donc, je vais faire varier en mettant 0, 5. Voilà. Et puis, je vais regarder, je vais zoomer autour de ce point pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc je zoome. Je pense que tu es en train de voir déjà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on voit que au voisinage très proche de ce point, ça ressemble à une droite. Et puis, si c'est une droite, je suis en mesure de trouver un coefficient directeur de cette droite. D'accord? Donc ici, je regarde que j'ai bien la même norme sur les abscisses et sur les ordonnées, c'est le cas. Donc pour trouver le coefficient directeur d'une droite, petite révision, je me déplace de 1 carreau vers la droite et je regarde si je monte ou si je descends. Et si je monte, donc le coefficient directeur va être strictement supérieur à 0. Et je monte de 1 carreau, donc ça veut dire que cette droite a un coefficient directeur égal à 1. Et bien ça, quand on trouve ce coefficient directeur de la droite au voisinage de A, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé en A. Et ici, on dira donc que le nombre dérivé en 0,5 c'est égal à 1 et on le note comme ceci. F' de 0,5 égale 1. Alors maintenant, on va voir au voisinage d'un autre point. Voilà, je suis revenu en arrière et j'ai placé le point B de coordonnées 1, 1. Donc à nouveau, je vais zoomer autour de ce point et je vais regarder ce qu'il se passe. Et là, je vois, comme tout à l'heure, qu'au voisinage de ce point, lorsque je zoome suffisamment, j'ai ce qu'on appelle une approximation affine, c'est-à-dire que ça ressemble à une droite. Donc si ça ressemble à une droite, comme tout à l'heure, je vais pouvoir regarder le coefficient directeur. Donc je m'assure bien que j'ai bien la même norme ici. Donc ici c'est 0,02 et en ordonnée 0,02. Donc je peux me servir des carreaux. Je me décale de 1 carreau vers la droite et je monte de 2 carreaux. Donc ici, ça veut dire que cette droite a un coefficient directeur égal à 2. Et je le note comme ceci. F' de 1 est égal à 2. Donc la fonction c'est f. Ici on note donc f'. Le 1 ici c'est l'abscisse que tu lis là sur l'axe horizontal. Et 2 ça correspond au coefficient directeur de cette droite. Donc ceci montre que la fonction est dérivable en 1. On dit qu'elle est dérivable. Et que le nombre dérivé en 1 vaut 2. Alors on va voir maintenant deux cas où les fonctions ne sont pas dérivables. Donc je vais revenir ici et je vais prendre une autre fonction. Voilà, et je vais prendre comme fonction valeur absolue de x. Alors je vais effacer tout ça. Et je vais tracer la fonction valeur absolue de x. Sur GeoGebra, il faut que tu tapes abs, entre parenthèses, x, et voici la fonction valeur absolue de x. Et je vais prendre le point de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire l'origine. Et puis je vais zoomer autour de ce point pour voir si j'arrive à obtenir une droite comme tout à l'heure. Donc là on voit bien, on va pouvoir zoomer encore un petit peu plus, mais on voit très bien que par ce point-là, j'ai pas de droite qui passe. À la limite, je pourrais dire que j'ai deux demi-droites, mais j'ai pas de droite qui passe par ce point A. Donc, quand on est dans cette situation-là, on dira que la fonction n'est pas dérivable en 0. On va prendre un autre exemple.
on va prendre la fonction racine carrée de x. Donc racine carrée, il faut que tu tapes SQRT de x. Voilà. Donc cette fonction ressemble à ça. Et à nouveau, je vais prendre le point de coordonnées 0, 0, l'origine. Et je vais regarder en zoomant ce qui se passe au voisinage de ce point. Donc là, on s'aperçoit que ça va ressembler à une droite, puisqu'on voit que ça se rapproche de l'axe des ordonnées. Mais ça signifie quoi quand on a une droite comme ça complètement verticale? Ça veut dire qu'on ne peut pas définir un coefficient directeur de la droite. Et quand on est dans ce cas-là, quand on a une droite parfaitement verticale, on ne peut pas définir un coefficient directeur et donc la fonction n'est pas dérivable en 0. Donc là, on a vu deux cas où ce n'était pas dérivable. On va revenir au cas où la fonction est dérivable et on va essayer d'y mettre une certaine forme mathématique. Donc je suis revenu comme tout à l'heure à la fonction f de x égale x au carré et j'ai placé le point A d'abscisse 0,5. Donc tu te souviens, on a vu qu'en ce point-là, f' de 0,5 était égal à 1. Je vais placer un deuxième point. Un point B, alors je vais le prendre pas trop loin de A, et puis je vais tracer la droite AB. Et je vais essayer de voir, comme tout à l'heure, est-ce que cette droite est une approximation affine au voisinage de A. Bon, là, on voit clairement que non, puisque la droite, elle traverse la courbe, et puis on a un espace ici. Donc, je vais regarder ce qui se passe maintenant si je fais tendre B vers A. Et là, je m'aperçois que quand B tend vers A, je suis dans la même situation que tout à l'heure, où j'ai une droite qui apparaît et qui vient se confondre ici avec la courbe. Alors évidemment, il faut que B tende vers A, mais il ne faut pas que A et B soient confondus, parce que s'ils sont confondus, je n'ai qu'un seul point, et si je n'ai qu'un seul point, je n'ai plus de droite, parce qu'elles ne sont pas définies. Donc il faut que ce soit suffisamment éloigné. Et puis là, comme tout à l'heure, je vais regarder cette droite. Si je zoome suffisamment, quel est le coefficient directeur de cette droite? Eh bien, je me place ici à un carreau. J'ai bien la même norme abscisse et ordonnée. Je me décale de 1, je monte de 1. Et cette droite a un coefficient directeur égal à 1. Donc, je m'aperçois que quand je prends un point B que je fais tendre vers A, je trouve à nouveau le nombre dérivé qu'on a trouvé tout à l'heure, 1. Mais ce coefficient directeur d'une droite, tu es capable de le trouver grâce à une formule mathématique qu'on a vue. Alors, on l'a vu en seconde, on l'avait déjà vu en troisième, tu l'as probablement revu en première également. C'est YB moins YA sur XB moins XA. Alors, on va regarder ce que ça fait, on va l'écrire. Donc, ça s'écrit comme ceci. Ordonnée de B moins ordonnée de A sur abscisse de B moins abscisse de A. Différence des ordonnées sur différence des abscisses. Et ça nous donne le coefficient directeur de la droite. D'accord? Donc ici, j'ai par exemple YB qui vaut 0,256, YA qui vaut 0,253 par exemple, sur la différence des abscisses. Mais je ne vais pas prendre B complètement au hasard, puisque je veux que B se rapproche de A. Donc, si je prends un point A de coordonnées A, F de A,
Donc si A pour coordonnée A, f de A, ça veut dire que B, A pour abscisse A plus H, c'est-à-dire que je vais le prendre avec une quantité assez proche de 0, je l'appelle H. Et puis donc je vois que son ordonnée fait A plus H. On va regarder un petit peu graphiquement pour mieux comprendre. Donc j'ai toujours ma fonction f de x égale x au carré. J'ai le point A, ici j'ai choisi de le placer au point de coordonnée 0,5, 0,25. Donc le x se lit ici et l'image f de x se lit sur cet axe-là. Le point B, voilà, je l'ai choisi suffisamment proche de A, d'une certaine quantité H ici. Donc H, ici, sur mon exemple, il vaut 0,1. D'accord? Et puis, je vais faire tendre H vers 0. Et si H tend vers 0, eh bien, ça veut dire que, comme tout à l'heure, je fais tendre le point B vers le point A pour obtenir mon approximation affine. Voilà, d'où les coordonnées du point B, qui a pour abscisse A plus H, et donc pour ordonnée f de A plus H. Alors, si je remplace du coup dans cette formule-là, je vais obtenir ceci. Donc, le YB, c'est f de A plus H, moins YA, qui est f de A. J'ai juste remplacé. Et puis, XB, c'est A plus H, moins XA qui vaut A. Donc là, je vois que les A vont se simplifier. Il va rester H au dénominateur. Et ma formule devient donc f de A plus H moins f de A sur H. Alors ça s'appelle un taux d'accroissement. Voilà. Et puis, quand cette limite existe, c'est-à-dire quand je vais faire tendre h vers 0, si cette limite existe, eh bien, ça nous montrera que la fonction est dérivable en a et que le nombre qu'on a trouvé ici, ce sera f' de a. Alors, on va le formaliser comme ceci. Soit f, une fonction définie sur un intervalle i, et puis a, dans l'exemple qu'on a pris sur GeoGebra, a valait 0,5. Nous, on va le faire pour toutes les valeurs de a. La condition, il faut que a soit inclus dans l'intervalle. Alors, on dit que f est dérivable en a si elle admet une dérivée finie, c'est-à-dire, comme on a vu graphiquement, si elle peut être approchée par une fonction affine au voisinage de a. Donc, on a vu qu'en zoomant, ça ressemblait à une droite, et donc, c'est ça qu'on appelle une approximation affine. Et cette limite, quand elle existe, eh bien, c'est le nombre dérivé de f en a qu'on note f' de a. Donc, on regarde la limite, c'est comme ça qu'on va le noter. On note LIM, et en dessous, on note la limite de quelle quantité et vers quoi on doit la faire tendre. Donc, ici, c'est h. h doit tendre vers 0. Et on regarde la limite de cette expression-là. Si on trouve un nombre fini, c'est-à-dire si on trouve un nombre, ça veut dire que f' de a est égal à ce nombre. S'il n'y a pas de limite, ou si la limite est égale à plus l'infini ou moins l'infini, eh bien ça veut dire que la fonction ne sera pas dérivable en a. On voit un cas concret d'application de la formule. On va rester sur la fonction f de x égale x au carré. Elle s'y prête très bien pour ce genre d'exercice. On veut montrer que f est dérivable en 1. Et on veut calculer donc f' de 1, le nombre dérivé de f en 1. Donc la méthode, c'est de chercher la limite de f de a plus h moins f de a sur h. Donc je te rappelle que la quantité h est une quantité qui va tendre vers 0. Et dans un premier temps, tu vas regarder cette expression-là, f de a plus h moins f de a sur h, simplifier au maximum et passer à la limite après. Le a dans la formule, je te rappelle que c'est le 1 ici. Donc ici, on n'a pas de problème d'appartenance de 1 à l'intervalle, puisque f est défini sur R tout entier. Donc, pas de souci par rapport à ça. Parce que je te rappelle que l'une des conditions, c'est que 1 soit inclus dans l'intervalle de définition de f. Donc, je te laisse mettre la vidéo sur pause et tu regardes la correction ensuite.
Donc ici, j'ai repris l'expression f de a plus h moins f de a sur h en remplaçant a par 1, puisque le texte me dit qu'on veut regarder la dérivée en 1. Et puis, j'applique la fonction f, puisque f de x c'est x au carré. Donc ici, j'ai 1 plus h au carré moins 1 au carré sur h. Je vais développer 1 plus h au carré. Alors, je te rappelle que c'est l'identité remarquable de la forme a plus b au carré, qui se développe sous la forme a carré plus 2ab plus b carré. Si tu ne te souviens pas des identités remarquables, tu peux toujours écrire cette expression comme 1 plus h facteur de 1 plus h. Et tu utilises la double distributivité. Et tu vas obtenir le même résultat avec une étape de plus. On va simplifier. Donc ici, je vois que je vais pouvoir simplifier par 1, puisque 1 moins 1, ça va faire 0. Et j'ai également factorisé par h. Donc en fait, il me reste au dénominateur, le nombre du haut, 2h plus h au carré. Pourquoi je factorise par h? Puisque tout simplement, je vais pouvoir simplifier avec le h qu'il y a au dénominateur. Comme le but, c'est d'obtenir l'expression la plus simple, ici, la factorisation par h, donc h facteur de 2 plus h, me permet de simplifier par h. Et il me reste du coup 2 plus h. Mais cette expression-là, c'est la plus simple qui soit, donc ça veut dire que maintenant je peux regarder la limite quand h tend vers 0. Alors que vaut la quantité 2 plus h quand h tend vers 0? Eh bien cette quantité se rapproche de 2. C'est ce que je vais noter ici. Cette limite quand h tend vers 0 est égale à 2, donc ça veut dire que f est dérivable puisque j'ai trouvé une limite finie. Si j'avais trouvé plus l'infini ou moins l'infini, ça aurait voulu dire que cette fonction-là n'était pas dérivable en ce point. Là, ça prouve qu'elle est dérivable. Et en plus, j'ai trouvé la dérivée en ce point. f' de 1 est égal à cette limite, donc est égal à 2. Voilà pour cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, on fera des cas pratiques d'application de cette formule pour essayer de bien la comprendre et de la manipuler. Voilà, cette vidéo est terminée.